On peut éteindre la lumière? Toutes les lumières, allez, juste une minute. Et si vous ne le voyez pas bien, Google ce soir, tantôt cet après-midi, le retour du fils prodigue, Rembrandt. C'est une peinture. Le titre original, c'est De Terugkeer van de verloren zoon. Traduction, Le retour du fils prodigue. C'est une peinture par Rembrandt, quelque part entre 1660 et 1670. Certaines personnes qui ont vu ce tableau disent que c'est le plus grand tableau de tous les temps. Moi, personnellement, je n'ai pas forcément d'avis là-dessus, mais je ne vais pas les contredire. On voit le fils dans un état pitoyable. Il est usé, il est sale par le voyage. Ses vêtements sont trop grands, tellement il est amaigri par le manque. On dit qu'il commence à être dans le besoin. Et puis on voit un vrai regard de tendresse dans le visage du père. C'est vrai que, on va en parler, la morale de l'histoire, la fin de cette parabole, c'est la joie du père. Mais Rembrandt a décidé de le capturer au moment où il se rend compte que son fils réellement était perdu, que son fils était mort. Une des particularités, c'est que les mains ne sont pas les mêmes. Il y a une main auquel on pourrait plus s'y attendre. L'autre main, elle est plus petite, elle est plus douce. Et on pense que Rembrandt a voulu exprimer les qualités de l'amour d'une mère qu'on peut retrouver en Dieu aussi. Et puis, on voit les parties plus lumineuses. Il a aussi mis quand même, c'est comme s'il y avait un projecteur sur le grand frère qui est sur le côté, qui lui regarde toute la scène avec un regard réprobateur. Ce que je propose de faire maintenant, c'est qu'on va lire le texte qui a tant inspiré le grand maître, il y a maintenant plus de 3 siècles. Nous le trouvons dans l'Évangile de Luc, chapitre 15, les versets 11 à 32. Une assez longue lecture, mais c'est une histoire assez passionnante. Je suis sûr que vous tiendrez le coup, n'est-ce pas? L'Évangile de Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain. Où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays, qu'il envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Revenu à lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir, j'irai chez mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il avait prévu d'autres choses, mais le père l'a arrêté là. Il dit à ses esclaves, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Abattez-le. Mangeons, faisons la fête, car mon fils, que voici, était mort
et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et il s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour, parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. Mais il se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père, il y a tant d'années que je travaille pour toi, comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements. Et jamais tu n'as même donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils, que voici, est arrivé et qu'il a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as abattu le veau engraissé. Le père lui dit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il a repris vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. Jusque-là, la lecture, l'évangile de Luc. Quand on reprend la parabole, cette parabole que Jésus a racontée, j'ai souvent eu un réflexe, beaucoup de gens ont ce réflexe, c'est de dire que cette parabole parle de l'amour inconditionnel du Père. Et c'est pas faux, c'est pas faux. Je vais d'ailleurs en parler. Mais il y a tellement plus dans cette parabole. Cette petite histoire que Jésus a racontée il y a tellement longtemps. Il y a tellement de choses à apprendre sur le cœur de Jésus et des choses à apprendre sur nous, sur notre condition humaine. Pour commencer, cette histoire, vous vous doutez bien, Jésus ne l'a pas raconté pour un petit divertissement. En général, moi, vers 21h, je me dis, j'ai assez fait pour ma journée, et je me dis, c'est le moment pour un petit divertissement, une ou deux épisodes d'une série, par exemple. Mais Jésus, il n'était pas dans ce délire-là. Il n'était pas juste là pour amuser la galerie. Je n'exclus pas le fait que certaines personnes qui étaient là étaient seulement là pour s'amuser un peu. Le gars qui débarque, qui arrive dans le village, qu'on ne connaît pas vraiment, qui raconte des histoires, pourquoi pas? Ça va tuer le temps. Mais Jésus était en mission. Jésus était en train de réagir à quelque chose de très précis. On est dans un genre de voyage. J'ai une Bible, je ne sais pas si vous savez le voir d'où vous êtes, mais les paroles de Jésus sont toutes en rouge. Et ce qui est pratique avec ça, c'est qu'on peut voir un peu la trame de l'histoire. J'ai qu'à regarder toutes les parties qui ne sont pas en rouge, et je vois un peu tout ce qui est en train de se passer entre les différents discours, les différentes paraboles, les différentes leçons que Jésus donne. Et je me suis rendu compte que Jésus est en plein milieu d'un voyage. Jésus avait décidé en Luc 13 de se rendre à Jérusalem. Et les chapitres 13 jusqu'à 20, c'est un peu son voyage qui se déroule. Il avance, il s'arrête dans les villages et il se met à guérir des malades. Il se met à parler. C'est un moment crucial vers la fin de son ministère. Ça me fait un peu penser, pour ceux les passionnés d'histoire, j'en fais un peu partie, il y a la fameuse montée de Bonaparte sur Paris en 1815. C'était un voyage d'une vingtaine de jours où Napoléon s'est arrêté à plusieurs endroits et il s'est passé toutes sortes de choses. Le voyage que nous avons ici dans Luc 13 à 20, il n'est pas aussi spectaculaire que celui de Napoléon, mais il est infiniment plus important par rapport à la portée sur nos vies. Et partout où Jésus allait, il y avait des gens qui s'approchaient de lui pour l'entendre. Il y avait des gens qui s'agglutinaient autour de lui. Et on
on dit que c'était les publicains et les pécheurs. Les publicains, pour commencer, c'était des gens pas très populaires. Tout d'abord, ils prélevaient l'impôt. Rien que ça, c'est pas pour se faire des amis. On n'aime pas quand on vient lui prendre les sous. Même quand c'est légal. Parfois j'ai envie de dire, surtout quand c'est légal. Mais déjà là, c'était des gens que personne n'aimait, j'imagine. Mais c'était pire que ça. Parce que les publicains, ils le faisaient, pas pour leur gouvernement, ils le faisaient pour un envahisseur étranger qui dominait sur eux. En fait, c'était des gens, certains s'enrichissaient sur le dos de leur propre peuple pour le compte d'un empire qui dominait sur eux. Vraiment des gens qu'on n'aimait pas. Et puis, voilà le genre de gens avec qui Jésus était vu. Les publicains et les pécheurs. Les pécheurs, c'est tout le reste. Les parias de la société. Les gens méprisés à cause de leur choix de vie. On sait que Jésus avait accepté de discuter avec des gens qui, franchement, étaient rejetés par leur mauvais choix de vie. Il ne leur disait pas, ce que vous faites, c'est bien, c'est pas grave, non. Mais il acceptait de parler avec eux. Il acceptait d'être vu avec eux. On parle de la femme samaritaine, une femme qui sortait en pleine journée pour ne pas qu'on la voie. On parle, il était vu avec une femme prise dans l'acte de l'adultère. Il était vu avec tous ces gens, il ne les avait pas rejetés, il avait accepté de parler avec eux. Il allait à l'encontre des normes de la société. Évidemment, avec toutes ces personnes qui s'agglutinaient autour de Jésus, ça se mettait à discuter dans les chaumières. Bon, je ne pense pas qu'ils faisaient des toits de chaume là-bas, mais c'est pas grave. Ça se mettait à discuter. Et un groupe de personnes qui discutaient, c'était les fameux pharisiens. Les pharisiens, c'est ceux qui connaissaient super bien la loi et qui la mettaient en pratique à la lettre. Et pour être sûr de ne pas enfreindre la loi, ils ajoutaient d'autres lois au-dessus pour bien cadenasser les choses. En plus de ça, non seulement ils connaissaient la loi, ils la mettaient en pratique, mais on les admirait pour ça. C'était des érudits très respectés. Et ils voyaient d'un mauvais œil que Jésus parle avec tous ces gens, que Jésus soit bien bienveillant envers toutes ces personnes, ces mauvaises personnes. Et cette parabole, en fait, c'est une réponse directe de la part de Jésus, dirigée vers ces critiqueurs-là. Venons-en à l'histoire elle-même. Le plus jeune fils décide de parler au père et il lui demande de lui remettre sa part de l'héritage. À l'époque, le fils aîné recevait une double part. Alors les génies en maths parmi vous vous diront, ça veut dire que le père lui a donné 1/3 de tout ce qu'il possédait. Déjà ça, c'est comme s'il disait à son père, pour moi, autant que tu sois mort. Vivant, j'ai pas d'intérêt à ce que tu sois vivant. La famille n'importe pas pour moi. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'argent que ça peut me rapporter. Et ça, je suis prêt à parier qu'on peut faire le tour de toutes les cultures de la Terre, de toutes les époques. Ce ne serait pas acceptable. Je crois que si quelqu'un fait ça aujourd'hui, je ne pense pas que ce serait bien vu. Et à l'époque, c'était certainement un grand scandale. Ça devait déjà faire lever les sourcils des gens. Déjà là, c'est comme s'il disait, pour moi, c'est comme si tu étais mort. Et dans son auditoire, il devait y avoir une réaction du genre, quel jeune homme déplorable. On a un premier coup de pinceau que Jésus est en train de mettre en place pour décrire un jeune homme peu recommandable.
C'est l'image un peu du pire des vauriens. J'aurais envie presque d'utiliser quelques gros mots ici, mais je ne vais pas le faire. On est quand même dans une église et je ne le fais pas tout. Je ne le fais, de toute façon, je ne le fais pas. Ne vous inquiétez pas. Mais cette image du pire des vauriens, ça se précise. Ce jeune homme s'enfonce encore plus. On dit qu'il prend tout cet argent et qu'il gaspille tout en vivant dans la débauche. Excusez-moi. J'ai un peu coupé des herbes toute cette semaine et quelques allergies refont surface. Rien de grave. Si je tousse, ce n'est que ça. Où est-ce que j'en étais? Voilà. Il prend tout cet argent et on dit qu'il gaspille tout en vivant dans la débauche. Il devait s'agir d'une jolie somme. Parce qu'on voit plus loin que le père, il avait des serviteurs. Il avait un veau engraissé, qu'on avait engraissé. Il avait des champs. On peut imaginer quelqu'un plutôt dans les échelons supérieurs de la société. Donc le tiers de tout ça, ça devait représenter une jolie fortune. Et le mot qui ont dit, il vivait dans la débauche. Merci beaucoup. C'est bien, il y a une surface plane où on peut déposer le verre. J'ai pas ça, oui. Il vivait dans la débauche, et le mot grec qui est utilisé à la base, c'est le mot asotos, d'où nous avons le mot français sottise. Et il y a un détail supplémentaire qui arrive plus loin dans le chapitre. On dit qu'il s'est servi de cet argent avec des prostituées. Il a tout claqué. Il a fait n'importe quoi avec. Il ne s'est rien refusé. Il a commis des actes ignobles. Il n'y a pas d'autre mot. Alors le portrait que Jésus est en train de peindre du pire des vauriens, d'un type déplorable, il se précise encore un peu. Mais la descente, il n'a pas fini de s'enfoncer. Arriva ce qui devait arriver. Quand on fait des retraits sur le compte en banque et qu'on ne fait pas de dépôt, le compte en banque finit par se vider. Je poserai la question tantôt à Eric, mais je suis quasi certain qu'il dira oui. Si dans la colonne des dépenses, il y a plein de lignes, et que dans la colonne des recettes, il n'y a rien du tout, on a beau avoir une fortune colossale, un jour ou l'autre, cette fortune s'élèvera à zéro. Il dépense, jusqu'au moment où il n'y a plus rien. Mais ce n'est pas tout. C'est la famine. Il se retrouve à mourir de faim. Pas de banque alimentaire, pas de chômage, pas de CPAS. Et on dit qu'il se mit à travailler pour un des citoyens de ce pays. Le seul boulot qu'il trouve, c'est celui de s'occuper des cochons. Alors n'oublions pas que Jésus est en train de parler à des juifs ici. S'occuper des cochons, c'est le fond de la misère pour eux. Les animaux impurs, les animaux qu'on n'a même plus pas le droit de toucher, et lui, il va essayer de gagner sa vie en passant ses journées avec. En plus, il est complètement négligé. On ne lui donne pas à manger, et il se retrouve à manger les repas des cochons. On disait qu'il est question des caroubes. J'ai fait quelques petites recherches. Apparemment, de nos jours, on en mange dans certains plats. Mais à l'époque, on ne considérait pas ça, en tout cas pas en Israël. Ce n'était pas ce qu'on considérait être une nourriture pour humains. C'est ici qu'il touche le fond. Jésus nous a décrit un personnage déplorable, qui a fait des choses horribles, qui a fini par perdre toute sa dignité, plus aucune dignité. Et c'est à ce moment-là que ce jeune homme finit par prendre une bonne décision, enfin.
On dit qu'il revient à lui-même. C'est un peu comme s'il était qu'il n'était pas concentré, un peu comme s'il était dans un autre monde pendant tout un temps, et enfin, il s'est réellement réalisé de ce qui était en train de se passer. Il prend enfin conscience de la réalité, et il dit ceci. Verset 17, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. C'est un peu comme s'il disait, retourner chez papa, c'est mort. Avec tout ce que j'ai fait, jamais il me laisserait entrer. Mais peut-être qu'il acceptera de m'engager. Les gens qui travaillent pour mon père dans les champs, au moins, ils ont assez dans le frigo. Au moins, ils ne meurent pas de faim. Et au moins, s'il accepte cet arrangement, j'aurai plus à me battre avec les cochons pour quelques graines immondes. Et il se met en route. Et il prépare son discours. Je trouve assez intéressant qu'on voit ce petit discours deux fois. On le voit dans sa préparation du discours, ce qu'il a prévu de dire, et puis on voit à la fin ce qu'il finit par dire. Je trouve ça assez intéressant quand on compare les deux phrases. Il décide de reconnaître qu'il n'est pas digne de porter le magnifique statut de fils. Il décide de reconnaître son erreur. N'oublions pas qu'il vit à une époque où un comportement comme le sien serait considéré comme la pire des trahisons. Il aurait pu très bien se retrouver non seulement rejeté par son père, mais par toute sa famille, tout le village, toute la société, et il deviendrait un paria de la société, justement comme une de ces personnes avec qui Jésus était vu et pour lesquelles Jésus était critiqué. Mais enfin, la réaction du Père, qui n'est pas celle qu'on aurait pu attendre. Au lieu d'être dans une colère noire, il est dans la joie. Au lieu de le rejeter, il le prend dans ses bras, il l'embrasse. En fait, il ne donne même pas le temps au garçon de terminer son discours. Le garçon avait prévu de proposer un arrangement, mais il n'a jamais eu à le faire. Le père l'a arrêté à ce moment-là, avant de proposer cet arrangement, de travailler comme serviteur. Une chose que j'ai assez souvent entendue quand des gens prêchent sur ce passage, c'est le fait que le père a couru. On dit qu'il y a un missionnaire qui travaillait justement au Moyen-Orient au XXe siècle, dans les milieux ruraux, chez les fermiers, qui disait « c'est pas possible ». Le père n'aurait jamais pu courir. C'était parce qu'un homme de standing ne court pas. C'est les ouvriers, c'est les serviteurs qui courent, mais les hommes de standing ne courent pas. On marche posément. Et en plus, en portant des longues robes, il aurait dû la soulever. Imaginez l'humiliation en cours, qu'il soit obligé de courir comme ça. J'ai un peu creusé cette question. Je me suis dit, possible, mais ce n'est pas certain. Parce qu'on ne peut pas vraiment affirmer qu'il y ait une continuité absolue entre le 1er siècle et le 20e siècle. Peut-être que les gens couraient à l'époque, c'était peut-être acceptable, on ne le sait pas. Par contre, je pense que l'idée qu'il a couru, c'était juste une manière d'exprimer la joie qu'il avait. Il n'a pas attendu qu'il a dit il m'a fait tout ça, je vais attendre qu'il vienne. Non, il le voit au loin et il se met à courir, tellement il est dans la joie de le revoir. Il lui met le plus beau des vêtements. Fini les chiffons sales de sa vie de dénuement et de sa vie de débauche. Il lui met un anneau. Peut-être bien que l'anneau représente le fait qu'il lui rend son autorité. Le fils dans la maison avait une certaine autorité. Et il le lui rend. Il lui fait mettre des souliers aux pieds.
C'était les esclaves, c'était les serviteurs qui allaient pieds nus. Il lui rend un peu son statut d'homme libre. Et cette joie du Père, c'est le point central de cette parabole. On peut le savoir parce que si on lit le chapitre dans son entièreté, si on voit tout le discours de Jésus ne se limite pas à cette parabole. Il y a deux autres plus petites paraboles juste avant, celle de la brebis perdue et celle de la pièce perdue. Et dans ce passage, on dit que Jésus dit « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Ou un peu plus loin, il dit « Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Et dans cette parabole, il est encore question de cette joie de retrouver ce qui est perdu. Il décide d'enclencher les réjouissances. Il est question d'abattre le veau qui a été engraissé. À l'époque, on n'avait pas les élevages intensifs, les abattoirs industriels et les congélateurs monstrueux que nous avons aujourd'hui, grâce auxquels nous pouvons manger de la viande tous les jours, sans que cela nous coûte trop cher. À l'époque, c'était loin d'être le cas. Mais le veau engraissé, ça c'était vraiment ce qu'on gardait vraiment pour les grandes occasions. En plus, c'est pas comme s'il allait juste prendre 2-3 kilos pour faire la fête à quelques-uns et puis mettre le reste au congèle pour un autre jour. Pas de congélateur, ça voulait dire que la fête allait être grande. On allait inviter beaucoup de monde. Tout le village allait être invité. Et pour finir, le projecteur est tourné vers le grand frère. Le petit frère est celui qui a commis des actes déplorables et qui est tombé tellement bas qu'il ne lui restait plus aucune dignité. Il représentait une extrémité du spectre. Le grand frère représentait l'autre extrémité de ce spectre. Il était dans les champs. C'est celui qui travaillait dur. Il avait été fidèle pendant de nombreuses années. Il n'avait jamais transgressé les ordres. Et puis, il ne faut pas perdre le contexte de vue. Jésus était en train de répondre à des gens qui le critiquaient. Ces gens qui le critiquaient, c'était justement ceux qui avaient travaillé dur, qui avaient été fidèles pendant des années, qui n'avaient pas enfreint la loi de Dieu, les ordres. L'insinuation, à mon avis, elle n'est pas passée inaperçue quand Jésus a raconté cette histoire. Et le mot de la fin est dirigé contre le grand frère. Et donc contre les pharisiens. C'est comme s'il leur disait, c'est vous le grand frère. C'est bien d'obéir à la loi. C'est bien d'être fidèle. Mais Dieu se réjouit. Vous ne comprenez pas que Dieu se réjouit quand le pire des pécheurs se repent. Je suis content que Bram ait pris ce passage dans 2 Pierre 3,9 là tantôt. Que Dieu ne désire qu'aucun ne se perde, mais que tous viennent à la repentance. Et Dieu est dans la joie. Le genre de joie, rien à voir avec ce qui s'est passé en Italie il y a 2 semaines. Non, une vraie joie. Il leur a dit, c'est vous le grand frère. Il dit, c'est à vous, vous devez aussi vous réjouir quand un pécheur se repent. Vous devriez aussi vous réjouir quand des gens se tournent vers moi. Puis il y a une question qu'on est en droit de se poser nous autres, maintenant aujourd'hui, les gens de Liège, en 2021. Si Dieu a pris la peine de s'assurer que ce récit se trouve entre nos mains, cette génération, 2000 ans plus tard, c'est bien parce qu'il y avait des choses que Dieu voulait que nous sachions, n'est-ce pas? La première chose, peu importe qui nous sommes, son amour pour nous est le même. Dans la parabole, il y a 2 fils. Ils représentent, en quelque sorte, deux extrémités d'un spectre. Il y en a un qui était très obéissant et l'autre qui a commis des actes abjects.
Et toi et moi, nous nous trouvons quelque part aussi sur ce spectre. Certains d'entre nous sont plutôt du côté du plus jeune frère. Votre vie est peut-être remplie de mauvais choix, mauvaises décisions, de péchés. Vous avez peut-être commis des choses horribles. Peut-être que c'est connu de tous, peut-être que c'est connu que de vous-même. Puis certains d'autres d'entre vous se retrouvent peut-être du côté du grand frère. Vous avez été fidèles, vous avez respecté la loi de Dieu. Et personne n'a vraiment grand-chose à pouvoir dire par rapport à vous. Vous êtes des gens bien. Probablement, on se retrouve tous quelque part là, au milieu. Pas tout à fait l'un, pas tout à fait l'autre. Mais que tu te trouves d'un côté ou de l'autre, ou pile au centre, l'amour de Dieu ne changera pas. L'amour du Père est inchangé. Même si tu es le plus vil des pécheurs, l'amour incomparable du Père, l'amour de Dieu qui est l'objet de beaucoup de nos chants de louange, et avec raison, restera le même. Il ne changera pas. Il restera cet amour tellement fort que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas entièrement le comprendre. Même si nous ressemblons aux frères aînés, aucun d'entre nous ne peut prétendre être parfaitement parfait, n'est-ce pas? Romains 3,23 nous dit que tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce péché qui est là nous sépare de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce péché ne nous sépare pas de l'amour de Dieu. Malgré tout ce que le jeune fils avait fait, son père n'a pas pu contenir sa joie quand il est revenu. Il y a une deuxième chose que ce récit nous enseigne, l'importance de la repentance. En introduction à cette parabole, dans le chapitre 15, on voit que Jésus a insisté dessus à 2 reprises. Et cette parabole-ci, qui est plus longue, c'est un peu une célébration de ça aussi. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou encore, il y a de la joie devant les anges pour un seul pécheur qui se repent. Le Père était prêt à bondir pour accueillir et sortir le jeune fils de sa misère. Mais il n'est pas allé le chercher dans son pays lointain pour le faire revenir de force. Il y a eu cette démarche que le jeune frère a dû faire. Il a fallu qu'il se lève, qu'il retourne vers son Père. Il a fallu qu'il reconnaisse le mal qu'il avait commis envers le ciel et contre son Père. En plus, on peut dire que sa motivation n'était pas terrible. Pourquoi est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'il a décidé de se repentir? Il l'a fait parce qu'il ne voulait pas mourir de faim. Il avait juste envie de pouvoir manger à sa faim. On peut penser que sa motivation n'était pas vraiment bonne, ses intentions n'étaient pas bonnes. Mais ce que nous pouvons apprendre de ça, c'est que nous ne devons pas attendre d'avoir pile les bonnes intentions. Nous ne devons pas avoir pile la bonne compréhension, pile la bonne attitude pour pouvoir retourner vers Dieu. Je connais bien assez de chrétiens qui se sont tournés vers Dieu tout simplement parce qu'ils avaient peur de l'enfer. Il y a de quoi, n'est-ce pas? Mais ces gens-là, ils se sont tournés pour cela, mais ils n'avaient pas vraiment d'attrait réel pour les choses de Dieu. C'est venu plus tard. Le Seigneur transforme les vies. Je connais d'autres personnes qui se sont tournées vers Dieu juste parce qu'ils pensaient que leur vie allait être plus facile. Les intentions n'étaient peut-être pas les bonnes. Mais qu'une mauvaise intention n'empêche pas de faire une bonne chose. Moi, mes intentions au départ, je vous l'ai raconté la dernière fois que j'étais ici,
elles n'étaient pas vraiment géniales. Moi, si je me suis tourné vers Dieu dans un premier temps, c'est parce que je ne voyais pas ce que je ferais d'autre. C'était la seule chose que j'imaginais, la seule chose que je pouvais faire. J'étais entouré de chrétiens. Mais qu'une mauvaise attitude ne vous empêche pas de faire une bonne chose. Se tourner vers Dieu, passer par la case repentance, reconnaître son péché, c'est la meilleure chose que nous puissions faire. Et quand nous faisons cela, Dieu se met à agir dans nos vies. 2 Corinthiens 5:10 nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le jeune fils, le père n'a pas laissé avec ses vieux vêtements. Il ne l'a pas laissé pieds nus. Il lui a mis des beaux vêtements. À mon avis, il lui a dit de se laver aussi, s'il était dans l'état qu'il était sur la peinture de Rembrandt. Il a mis des sandales aux pieds, il a mis une bague au doigt, un anneau. Il en faisait une nouvelle créature. Et si nous laissons Dieu faire de nous des nouvelles créatures, eh bien, il se mettra à travailler sur nos intentions, il se mettra à travailler sur nos attitudes, sur nos compréhensions. Laissez Dieu agir en vous et regardez ce qu'il peut faire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset me permet aussi de transitionner vers quelque chose que Jésus n'a pas mentionné dans cette parabole. Le Fils a pu se repentir. Le Fils a pu retourner vers son Père. La chose était possible. Et Jésus n'a pas choisi de raconter à ce moment-là comment ça se faisait que la chose était possible. Mais dans la vraie vie, il savait ce que rendre cette chose possible allait lui coûter. Je vous ai parlé de ce voyage qu'il était en train d'entreprendre à ce moment-là, le moment où il a raconté cette parabole. La destination de ce voyage, c'était justement ce qui allait rendre cette repentance possible. La destination de ce voyage à Jérusalem, la croix, la souffrance, c'est justement ce qui allait rendre possible notre retour vers le Père et pour pouvoir créer cette joie chez le Père. Notre péché devait être puni. Le Père ne pouvait pas juste faire comme si de rien n'était. Et le péché a été puni. Le châtiment, il est tombé. Mais il n'est pas tombé sur nous. Il est tombé sur Jésus. Il est tombé sur celui qui pouvait le prendre. Et Jésus savait en racontant cette parabole qu'en fin de compte, il allait devoir passer par la croix. Il allait devoir passer par toutes sortes de souffrances autour de sa mort. Et il allait devoir passer pour, à mon avis, ce qui a dû être la pire de toutes les souffrances, l'abandon de son Père. Trois jours plus tard, il est ressuscité. La résurrection, un fait historique. Tous les fact-checkers, les vérificateurs de l'histoire, se sont attaqués à cette résurrection et il n'y en a aucun qui n'a jamais réussi à le démonter. Cette résurrection est la preuve qu'il est plus fort que la mort. C'est la preuve qu'il est plus fort que le péché. Je vais maintenant, en conclusion, revenir au point culminant de cette parabole, la joie du Père. Le jour où moi, je me suis tourné vers le Père, où j'ai choisi de me repentir, je sais que Dieu était dans la joie. Ceux d'entre vous qui l'ont fait, et je sais qu'il y en a beaucoup, le jour où vous êtes tourné vers Dieu, le Père était dans la joie.
Et pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, j'espère que vous avez compris que c'est une invitation que je vous lance de vous tourner vers Dieu, de reconnaître que vous êtes péché, d'accepter ce cadeau que Jésus a fait, de prendre ce châtiment sur lui, celui qui vous était destiné, de dire oui, je veux que tu le fasses, Seigneur. Et le jour où tu feras ça, tu n'as pas idée à quel point Jésus sera heureux. Tu n'as pas idée à quel point Dieu le Père sera dans la joie. Je t'invite aussi à en parler avec l'un ou l'autre de cette Église pour que nous puissions nous en réjouir aussi et mettre en pratique ce que Jésus nous demande. Nous allons conclure ce chant en musique par ce chant qui a été écrit